Bonsoir, bonjour, chers amis, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Voilà, je fais cette vidéo pour parler d'un sujet crucial, sinon indispensable. Euh, un sujet qui me tient à cœur comme beaucoup d'autres, un sujet sur le CFA. J'ai comme credo à dire, chaque génération doit identifier sa mission et s'en accaparer. Notre génération à nous a comme mission, à titre personnel, d'éveiller la population africaine. En tant que jeune Africain de la diaspora, j'ai comme devoir et comme mission de faire comprendre à mes frères et sœurs africains comment tourne le monde. Et à ma modeste personne, leur dire pourquoi on est né pauvre, on a hérité de nos parents une pauvreté et que cette dynamique continue et que nous, jeune génération africaine, il nous appartient à nous de dire stop à cette dynamique de la pauvreté et qu'on a le droit de laisser demain à nos enfants un avenir dont ils méritent vraiment. Parce qu'on nous a dit qu'on était une mendiante assise sur une mine d'or. C'est faux. On a été conditionné à être une mendiante. Donc notre mission à nous, jeunes Africains, intellectuels, de la diaspora, de mener ce combat à partir d'ici. Où que l'on soit éparpillé sur les quatre coins du monde entier, c'est à nous de mener ce combat. Donc aujourd'hui, ma vidéo porte sur le CFA. C'est une question de vie ou de mort pour nos pays. Donc quand il y a un phénomène, il convient d'en étudier la cause pour le comprendre et trouver efficacement la solution à ce phénomène. Et la seule prétention que j'ai, en tout cas moi personnellement, c'est la prétention d'aimer mon peuple. La prétention de t'aimer, toi qui me regardes. C'est ma seule prétention. Et ce sujet est crucial, le CFA. Il est important d'en connaître l'origine, le mode de fonctionnement, ses mécanismes et de voir les conséquences qu'il a sur nos économies, sur nos pays, ce CFA-là. Malgré beaucoup d'appellations, l'acronyme demeure, mais l'essence même demeure. C'est un franc des colonies françaises d'Afrique. C'est-à-dire, c'est une monnaie qui sert le colon français. Et je vous prie de ne pas écouter les cadres ni le gouverneur des banques centrales de nos pays de la zone franc, la BCAO ou la BEAC ou la BCC. Ces gens-là ne vous parleront que pour sauver leur pain, mais connaissent vraiment le boulet qui s'accroche à notre économie, ce boulet dont ils gèrent le fonctionnement. On ne s'attaquera pas à nos chefs d'État et de gouvernement. Non, c'est au système qu'on s'attaque, au système du CFA. Parce que nos chefs d'État ont une épée de Damoclès permanente sur leur tête. J'ai envie de dire un couteau sous la gorge. Nos États de la zone franc. C'est quoi la zone franc? C'est une zone qui regroupe actuellement les pays de l'UEMOA, les pays de la CEMAC, c'est-à-dire d'Afrique centrale, les pays du Comore et le Comore. Mais dans le temps, en 1945, à sa création, elle regroupait beaucoup plus de pays que ça. Elle regroupait le Maghreb, plus les deux zones que je vous ai citées. Elle regroupait le Maghreb, elle regroupait le Vietnam, elle regroupait le Laos, elle regroupait la Guinée. Aujourd'hui, elle regroupe essentiellement les pays de la zone UEMOA, de la zone CEMAC, les Comores.
Donc, déjà, cela doit nous faire un tic de se dire, et les autres pays qui l'ont composé, pourquoi ils se sont retirés? Parce qu'ils ont vu que le mode de fonctionnement de cette monnaie ne va pas les permettre de décoller. Et pourquoi nous autres pays d'Afrique subsaharienne, on n'a pas eu le courage de dire non comme ces autres pays? Mais voilà, on va y revenir au cours du développement de ce sujet parce que c'est un sujet tellement vaste qu'on ne peut pas tout dire, mais qu'on va synthétiser sur les gros points. Voilà. Aujourd'hui, on observe quoi? Le mode de fonctionnement du CFA va à l'encontre de tout principe de développement. Notre monnaie, le CFA, les cadres de la BCEAO ou du BEAC vont vous dire qu'elle nous appartient à nous, Africains. Mais c'est faux. Cette monnaie ne nous appartient pas. De un, parce qu'on ne la produit pas. De deux, parce qu'on ne la gère pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Le franc CFA est fabriqué à Chamaillères, à côté de Clermont-Ferrand. Et nos pays, nos banques, je veux dire nos banques centrales de cette zone-là, au sein de leur conseil d'administration, ils ont des représentants de la France. Pourquoi cette présence? La France dit c'est moi qui garantis le CFA à l'international. Donc j'ai un droit de regard sur les décisions que vous prendrez dans vos politiques monétaires et budgétaires. C'est pour ça que j'envoie mes représentants dans vos conseils d'administration, siéger là-bas, avoir un droit de regard et un droit de veto, puisque c'est moi qui garantis votre monnaie. Les cadres de la BCEAO vous diront que c'est faux. Ces représentants de la France n'ont pas un droit de veto. Ils vous diront qu'ils ont, voilà, juste un droit de regard et que les décisions sont prises à l'unanimité simple, ce qui est encore faux. C'est pour ça que je vous dis que n'accordez pas d'importance à leurs déclarations puisqu'ils parlent pour sauver leur pain. Voilà. Si ces représentants de la France n'avaient pas de droit de veto ni ne pèsent sur les décisions, pourquoi leur présence dans nos conseils d'administration? Ils seraient juste des administrateurs extérieurs. Ils n'auraient pas à siéger dans nos conseils d'administration. S'ils sont là, c'est qu'il y a bien une raison. Donc qu'ils ne nous disent pas le contraire. Il y a bien une raison de la présence des Français dans nos conseils d'administration. Est-ce que tu vois un Africain dans le conseil d'administration d'une banque centrale d'autres pays? Non, parce qu'il n'y a pas sa raison d'être là-bas. Donc s'ils sont là dans nos banques centrales, c'est qu'il y a bien une raison. C'est qu'ils veillent à ce que le mécanisme du CFA, soit ainsi depuis son début. Mais il convient à nous, Africains, de faire des observations autour de nous, de remonter, et depuis notre supposée indépendance, où est-ce qu'en sont les États de l'Afrique subsaharienne, principalement les États de la zone franc, où est-ce qu'ils en sont? Donc, aujourd'hui, chaque État de la zone franc a un compte au niveau du Trésor français. Et dans ce compte, a des réserves de devises. Dans ce compte, on a au niveau de la Banque de France des réserves d'or. C'est pour ça que je vous dis, la France utilise comme prétexte la convertibilité du CFA pour siéger au sein de nos conseils d'administration. C'est faux. La garantie du franc CFA à l'international, nos pays, ils ont cette garantie. Le Mali a cette garantie puisque le Mali produit de l'or. L'or est une garantie de la monnaie. Faut pas tromper les gens, faut pas les duper. Au Sénégal, on a du pétrole maintenant, c'est une garantie de notre monnaie. On n'a pas besoin que la France nous garantisse.
cette convertibilité, nous disent que voilà, le CFA est convertible. Mais en réalité, c'est faux. Parce que quand on va en Europe, on n'échange pas le CFA contre une devise locale. Non, c'est faux. On échange nos CFA à nos aéroports avant de partir. Et qu'ils nous disent le CFA est une monnaie forte, stable, je suis d'accord. Mais c'est un choix qu'ils ont fait, que d'autres pays n'ont pas fait. Nos dirigeants ont fait le choix de la stabilité du CFA. Mais ce choix-là a été fait au détriment du dynamisme local et de création d'emplois dans nos pays de cette zone franc. Ils se sont dit que en maîtrisant le taux d'inflation et en rendant stable le CFA, ben on va attirer les investisseurs. C'est encore faux. Regardons juste autour de nous. Regardons juste autour de nous pour voir que c'est faux tous ces prétextes qu'ils nous ont donnés. Les pays qui ne sont pas dans la zone franc, ces pays ont fait le choix de la création d'emplois, du dynamisme local et du soutien du secteur privé local, de rendre fort leur secteur privé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en voit? On voit quel résultat aujourd'hui, de vous à moi. Est-ce qu'il serait mieux ou est-ce que c'était mieux de faire le choix de la stabilité monétaire et de la maîtrise du taux d'inflation que du choix du dynamisme, d'encouragement de création d'emplois, d'investissements locaux et de soutien du secteur privé? Ces deux choix-là, lequel est le plus efficient quand on regarde l'état de nos pays actuels? Je vous avais dit que le Maghreb avait intégré cette zone et elle s'en est sortie après. Aujourd'hui, les États du Maghreb en sont à un taux d'industrialisation largement supérieur à nos pays qui, depuis 30 ans, ont le même taux d'industrialisation. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas évolué. Aujourd'hui, ces mêmes États, jadis qui étaient avec nous dans cette zone et qui s'en sont sortis, reviennent dans nos États comme investisseurs. Je prends l'exemple du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte. Ces trois États à elles seules suffisent comme exemple qu'on n'est pas dans une dynamique favorable au développement dans la zone franc. Et si vous voyez sur l'indice de développement humain, dans nos 15 États de la zone franc, 11 États figurent dans ce classement. Ça montre quelque chose. À quel point nos politiques monétaires et budgétaires sont mauvaises. Sur 15 États, vous avez 11 qui composent le plus mauvais classement de l'indice de développement humain, l'IDH. Et j'aime apprendre l'exemple de l'esclave libéré. C'est-à-dire un maître qui a des esclaves. Dans ces esclaves, il y a un insoumis qui a besoin de sa liberté, qui a lutté pour l'avoir, qui est sorti, qui a pris sa liberté et a construit sa vie en dehors de la propriété du maître. Les autres esclaves, on les a conditionnés à leur dire que s'ils seront libres, ils n'auront rien à faire de cette liberté. Ils seront plus que perdus que d'être esclaves. Et qu'un beau jour, on a essayé d'en libérer un. Arrivé au seuil de la porte, cet esclave voit la forêt, la verdure. Une nature qui lui est familière mais étrangère en même temps. Cet esclave ne sait pas quoi faire de cette liberté. Et se dit, mais en vrai, si je retourne esclave, au moins là-bas j'ai à manger. J'ai un toit où dormir. Qu'est-ce qui m'attend au-delà de cette forêt? Et commence à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on l'a conditionné dans sa tête qu'il ne fera rien de cette liberté, qu'il sera perdu en étant libre. Sauf qu'il ignore que derrière cette forêt, il y a un ancien esclave affranchi qui a sa propriété, qui cultive pour vivre
et qui même des fois s'entretient avec son ancien maître pour avoir d'autres terres à cultiver parce que sa famille s'agrandit. Donc, l'esclave hésitant, c'est nos pays de la zone franc. Parce que la France conditionne nos États, nos chefs d'État, nos dirigeants à ne pas poser ce débat du CFA dans leur politique, dans leur programme politique. Comme quoi, si on quitte le CFA, on sera dans l'instabilité. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Ils aiment à nous donner l'exemple du Congo, Kinshasa, qui, en créant sa monnaie, s'est retrouvé avec un taux d'inflation. Voilà, l'inflation a flambé. On a vu des billets de 1 million de Zaïre qui servaient presque à rien, à peine à acheter du pain. Et ils nous donnent cet exemple pour nous apeurer. Mais ils oublient que le Nigeria n'est pas dans le CFA. Et pourtant, c'est la première puissance d'Afrique de l'Ouest. Ils oublient que l'Éthiopie actuelle n'est pas dans la zone CFA. Pourtant, c'est une référence maintenant. Le Rwanda n'est pas dans notre zone. Pourtant, c'est une référence. L'Afrique du Sud n'est pas dans notre zone. C'est la première puissance africaine. L'Angola, qui va le truster au sommet, est en train d'acheter le Portugal maintenant. Les Portugais migrent vers l'Angola maintenant. Pourtant, c'est des pays qui ne sont pas dans la zone CFA. Le Maroc, deuxième puissance africaine, au secteur privé redoutablement fourni, redoutablement doté, n'est plus en tout cas dans la zone CFA. L'Algérie, pareil, est une immense puissance africaine. Et nous, on le sait puisqu'il y a juste à regarder autour de nous. Et pourquoi je vous parle de système qu'il faut combattre? Je vous ai parlé des comptes qu'on a au niveau du Trésor français. On appelle ça les comptes d'opération. C'est-à-dire, quand un Ivoirien vend son cacao à l'extérieur, un Sénégalais vend son arachide à l'extérieur, il récolte des devises. Je vais vous donner un exemple simple. Un Ivoirien qui vend son cacao à 1 million d'euros ou de dollars, ou le Sénégalais qui vend son arachide à l'extérieur à 1 million de dollars ou d'euros. Au lieu que ces deux pays récupèrent leurs devises en euros ou en dollars, ces deux pays sont obligés par les règlements du système, du mécanisme du CFA, de déposer cet argent au niveau de leur compte d'opération dans le Trésor français. Et que la France, sur ces 1 million d'euros ou de dollars, disons de dollars, va prendre 50% en équivalent de CFA, puisque la France a les CFA, puisque c'est elle qui les fabrique. La France va prendre 500 000 euros, son équivalent en CFA, pour le donner à la Côte d'Ivoire et garder 500 000 euros dans son compte, ce qui va augmenter ses devises, ou 500 000 dollars. Elle fera de même pour le Sénégalais avec son arachide. La France va lui verser l'équivalent de 500 000 dollars en CFA et garder les dollars dans le compte d'opération du Sénégal au niveau du Trésor de France. Ce compte-là génère des intérêts. Ces intérêts-là, c'est la France qui en bénéficie. Mais les cadres de nos banques centrales vont vous dire le contraire. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ce qui me fait dire, un pays qui n'a pas de devises, n'a pas d'exportation forte, donc ne génère pas de la valeur ajoutée. Ça freine nos industrialisations. On le bloque par ce mécanisme-là. Un autre exemple, le CFA des pays de l'Afrique centrale, le BAC, et le CFA des pays d'Afrique de l'Ouest, de la BCEAO, ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire un Congolais, Brazza, qui vient au Sénégal
acheter une marchandise, ne va pas me payer avec son CFA à lui. Pourtant, c'est le même CFA, hein? On est d'accord. Le Congolais ne va pas me payer avec le CFA du Congo-Brazzaville. Parce que le commerçant sénégalais va lui dire non, je ne connais pas ce CFA. Je ne connais pas ce billet. Ceci a pour objectif quoi? D'empêcher les États africains de commercer entre eux, le commerce intérieur. Ça pour objectif de bloquer, de freiner le commerce intérieur des États et de les obliger à se tourner vers l'importation de produits, de biens et services. Donc ça, nos chefs d'État le savent. Les cadres de nos banques centrales le savent. Comment peut-on avoir une monnaie commune et être dans l'impossibilité de commercer entre nous? Il n'y a que les transactions entre ces pays qui passent, puisque la monnaie des transactions est abstraite, elle n'est pas concrète. Mais concrètement, un commerçant congolais de Brazzaville ne peut pas venir acheter des marchandises au Sénégal avec son CFA à lui, du Congo. Pourtant, c'est le même CFA, c'est la même zone franc dont ils font partie. Ça, c'est un exemple à réfléchir. Et le mécanisme du compte d'opération qui bloque nos réserves de devises qu'on a, ces réserves de devises dont tu nous parles, elles bénéficient à la France. Un autre exemple du boulet que représente le CFA dans nos économies. Quand pour fixer nos budgets, on a besoin d'imprimer, par exemple, 1000 milliards de CFA, on dit à la France, on a besoin de 1000 milliards de CFA. Mais sur ces 1000 milliards de CFA, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que 25% sont payés à la France pour qu'elle nous l'imprime. Pour que la France nous imprime 1000 milliards de francs CFA, on est obligé de lui payer 25% de ces 1000 milliards-là. Ce qui veut dire nos États, l'État qui a commandé, passé commande, reçoit 1000 milliards, mais paye 25% de ces 1000 milliards. Ce qui veut dire, cet État-là va payer 250 milliards de CFA à la France. Sauf que la France ne fonctionne pas avec le CFA. La France, donc, va faire quoi? Va puiser dans le compte d'opération au niveau de son trésor l'équivalent de 250 milliards de francs CFA en euros, puisque ces États disposent de réserves de devises dans son trésor, dans sa banque à elle. Donc la France va nous donner 1000 milliards, mais va retirer 250 milliards d'euros de nos réserves pour elle, qu'elle va rajouter sur ses lois de finances rectificatives pour gonfler sa trésorerie. Et comment voulez-vous, dans cette relation, qu'on s'en sort? Ça doit nous amener à réfléchir pourquoi les États qui étaient dedans sont sortis. Ont préféré créer leur propre monnaie, financer leur secteur privé, booster leurs investissements, créer des emplois chez eux, et qu'aujourd'hui, nous, on émigre vers ces États pour trouver du travail. Ces mécanismes installés depuis ce qu'ils ont appelé l'africanisation de nos instances bancaires dans les années 70, qui n'est pas toujours effective, vu qu'au début, je vous ai dit que la France est toujours présente dans nos instances de décision, dans nos conseils d'administration. Donc l'africanisation qu'ils nous chantent, dans les cadres de nos banques centrales nous chantent, elle n'est pas effective, elle n'est pas réelle, puisque la France est toujours présente dans nos instances, dans nos cercles de décision. Ces gens-là rendent compte à la France des décisions qu'on prend pour nos économies, et la France en informe l'Union européenne
par le truchement de la France, l'Union européenne aussi a un droit de regard sur nos politiques monétaires et budgétaires. Donc, par le mécanisme de ce compte d'opération, nos États ne disposent même pas de devises. Maintenant, les États qui s'en sont sortis et qu'on va dire, voilà, leur économie est plus florissante que les nôtres. Hein. J'ai pris l'exemple du Maroc, du Nigeria, de l'Algérie, de l'Angola, de l'Afrique du Sud, puisque sur même l'indice de développement humain, comme je vous l'ai dit, on a 11 pays sur 15 de nos États qui figurent dans ce classement. Des pays les moins avancés, les PMA. On a 11 pays de la zone franc, de l'Afrique subsaharienne, qui sont dedans. Ça doit nous édifier, nous alerter quand même que ça ne va pas. Depuis 1945, après 1960, nos économies en sont toujours là où elles sont. Aujourd'hui, ils nous disent qu'on a des problèmes parce que le prix des matières premières a chuté. Mais vous imaginez? La France est prioritaire dans nos échanges sur la balance. Sur les échanges avec la France est le premier client de la zone franc. Donc la France achète au prix qu'elle veut, pas au prix du marché, qui est souvent moins cher que le prix auquel la France nous achète nos matières premières. Parce qu'elle a un moyen de pression, c'est nos comptes d'opération. Là où sont nos réserves, soi-disant réserves d'or et de devises. Aucun pays au monde ne s'est développé sans sa propre monnaie. Aucun pays. Et qu'ils ne viennent pas nous faire comprendre le contraire. Aucun pays ne s'est développé sans sa propre monnaie. Les cadres de la BCEAO nous disent que ça coûte moins cher de faire fabriquer notre monnaie en France. Mais avec l'exemple du 25% que je vous dis qu'on paye pour chaque tirage, vous croyez que ce serait moins cher de payer 250 milliards d'euros, 250 milliards de francs CFA plutôt, son équivalent en euros, que de faire notre propre monnaie chez nous, avec des gens qu'on va employer, payés par nous, et toute la sécurité qu'il faut? C'est un investissement, mais un investissement rentable, puisqu'on aura toujours besoin de créer de la monnaie. Le Maroc fait sa propre monnaie, l'Algérie pareil, l'Angola pareil, le Nigeria pareil. Ils ont des taux d'inflation à 2 chiffres. Mais au moins, il y a de l'investissement dedans. Leur secteur privé est puissant. Au Nigeria, leurs compagnies ont des avions. Mais regardez chez nous, aucune compagnie nationale n'a ses propres avions. Le Maroc a ses propres avions, la Royal Air Maroc a ses avions dans tout le Maroc. Au Sénégal, aucun Sénégalais ne peut acheter un seul avion. Parce que notre secteur privé est mourant. Parce que notre politique monétaire et budgétaire les maintiennent dans cet état de fait et maintiennent nos économies par la même occasion dans cet état. Les dirigeants de la BCEAO, de la BEC nous chantent le choix de la rigueur monétaire. Ce choix est inutile parce qu'il nous maintient dans une pauvreté dynamique. Depuis 34 ans, on est dans cette pauvreté dynamique avec des taux d'industrialisation mais équivalents depuis 34 ans. Le monde a changé. Des pays qui, au début de nos supposées indépendances, étaient moins forts que nous, plus pauvres, ces pays aujourd'hui sont largement au-dessus de nous. Grâce à des choix politiques et monétaires qui ont été faits par leurs dirigeants et qui ont permis leur envol. Je vous avais donné l'exemple de la Corée du Sud. Je parle même avec un produit fabriqué par les Coréens. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a fabriqué nous dans la zone franc? Même pas une aiguille qui nous fait rentrer de la devise. Il n'y a aucune devise qui rentre dans nos pays. Tous nos devises sont au trésor français. Faut le savoir ça. Faut le savoir. Donc, la France
n'a pas un pouvoir de création depuis qu'elle est entrée dans l'Union européenne. C'est la BCE, la Banque centrale européenne, qui crée les billets de l'euro. Donc, la France, qu'est-ce qu'elle a comme garantie pour garantir notre argent? Elle a nos réserves à nous de devises pour garantir notre CFA. Et cette garantie, je vous le dis, c'est un faux prétexte, puisque nos matières premières, nos ressources constituent des garanties à notre monnaie. Notre or, notre pétrole, notre cacao, toutes ces matières premières dont l'extérieur a besoin, ça, ce sont des garanties pour notre monnaie. Aujourd'hui, les Marocains, s'ils ont besoin de devises, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils n'ont qu'à prendre des CFA chez eux et les stocker. Et dès qu'ils ont besoin de devises, ben, prennent ces CFA pour les échanger contre des devises. Puisqu'ils ont leur investisseur qui est présent en Afrique subsaharienne et qui stocke du CFA, les transforment en devises et les font rentrer dans leur pays. Comment veux-tu, dans ces conditions-là, que nos pays décollent, malgré la richesse sur laquelle on est assis? Comment voulez-vous? Donc il est temps, après 71 ans de compagnonnage avec la France, de faire un bilan quand même. Il est temps de faire un bilan. Et même le gouverneur de la BCEAO qui parlait, il ignore le montant exact qui se trouve dans les comptes d'opération de chaque pays. Il l'ignore. Il l'ignore. Je vous ai dit que la France était le client privilégié de nos États. C'est normal. On approvisionne gratuitement la France en matières premières. Puisque l'argent avec lequel elle devrait nous payer, elle le prend de notre argent à nous pour nous payer. C'est-à-dire, c'est gratuit. On lui donne nos matières premières gratuitement. Elle a la priorité sur les matières premières stratégiques, comme l'or, comme l'uranium, comme le cobalt, comme le zircon. Tout ça pour le servir. Et pendant ce temps, nous, que font nos dirigeants face à ces matières premières qu'on donne gratuitement par le biais de ce système? Encore une fois, il est question de système. Que font nos dirigeants? La France nous dit, on a des accords de défense, je vous protège. Mais vous nous protégez contre qui? Les guerres qu'on a, c'est vous qui les mettez en place. Vous nous protégez contre qui? Par les accords de Lomé et de Cotonou, on a des accords de défense pour vous défendre. Mais vous nous défendez contre qui? Vu que c'est vous qui nous divisez pour qu'on s'entretue quand ça ne vous arrange pas. Et sachant que la France a une dette de plus de 2200 milliards d'euros, mais la France puise dans nos réserves de devises pour amortir sa dette, pour alimenter son trésor. Donc, les allocations qu'on nous donne ici, c'est notre argent en fait. Ce n'est pas de l'aide qu'on nous donne. C'est notre argent, nous, Africains, qu'on nous donne par le biais des allocations. Ça, il faut qu'on le comprenne, nous, Africains qui sommes là. Les bénéficiaires que génèrent ces réserves, je vous l'avais dit, c'est la France qui en est l'unique bénéficiaire. Et je vous avais dit l'impossibilité des pays de la zone franc de commercer entre eux, puisque l'un est en Afrique centrale, l'autre est en Afrique de l'Ouest. Ce qui pousse ces pays-là à se tourner vers l'importation. Et donc, pour financer des projets infrastructurels, on est obligé de se tourner vers la dette. On va emprunter. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de générer de la valeur ajoutée pour pouvoir créer de la richesse, pour pouvoir faire des investissements. Donc, ce système nous oblige à être des emprunteurs éternels.
Auprès de qui? Auprès de la France. Mais pour nous prêter, que fait la France? La France va prendre sur nos réserves à nous, puisqu'il nous prête un montant qu'il va déterminer sur l'équivalence de ces réserves de devises qu'on lui a données pour nous prêter, mais à un taux préférentiel. Mais ce taux est légèrement supérieur au taux d'intérêt que génèrent ces réserves. Donc on dit Amen. Par le truchement des emprunts obligataires, on dit Amen. La France nous a prêté de l'argent à un taux vraiment bas, à un taux préférentiel, oubliant que c'est notre argent, en fait, nous, qui est déposé au sein de son trésor, qu'elle prend pour nous prêter encore et se faire encore de l'argent sur notre dos parce qu'il y a un intérêt sur ce prêt-là. Et ça, si je vous le dis, c'est qu'eux aussi, ils le savent. Mais comme je vous le dis, ils ont une épée de Damoclès permanente sur leur tête. Il y a une austérité budgétaire qui est imposée par l'État. Pourquoi? Parce que je vous dis, quand vous avez 60 km à faire et que vous mettez de l'essence que pour 40 km, vous n'allez pas arriver à destination. Et ça, on nous l'impose à mettre 40 pour 40 km pour qu'on ait un manque de liquidité et se tourner vers celui qui nous prête notre argent à nous. Il faut qu'on le comprenne et qu'on l'inscrive. Parce que c'est de notre devoir à nous de vous informer. C'est notre propre argent qu'on nous prête par le mécanisme qui entoure le CFA et le mécanisme de fonctionnement de ces comptes d'opération que nos États ont au sein du Trésor français. Je vais vous citer tous ces problèmes-là qui empêchent notre décollage économique parce qu'ils ont institutionnalisé la pauvreté dans nos pays et que nos chefs d'État qui avaient très tôt compris cela et qu'on dit non, soit ils sont tués ou destitués. Parce que je vous le dis, la garantie de notre franc, elle est assurée par nos réserves d'or et de devises. Elle n'est pas assurée par la France. Mais elle nous le fait comprendre, comme l'exemple de l'esclave que je vous ai donné tout à l'heure. Tout ceci participe à un lavage de cerveau pour lui faire comprendre que non, c'est moi qui vous garantis à l'extérieur. Mais c'est faux. C'est nos réserves d'or et de devises qui nous garantissent notre monnaie. Puisque si on commerce avec un Japonais, on a des réserves de yens avec lesquels on peut payer. Mais non, la France nous oblige à prendre l'équivalent en yens de CFA pour le payer à notre place et garder ces yens et nous le donne en CFA. Quand on commerce avec les Chinois, on a des réserves de yuan. Avec l'Américain, pareil. On a des réserves de dollars. Mais le mécanisme qui entoure les comptes d'opération, quand je parle de mécanisme, je parle des conditions signées. Des clauses dans ces contrats-là qui obligent cet état de fait permanent. Nos présidents qui ont compris cela et ont dit non, on a laissé faire, on a laissé la France les tuer ou les destituer. Il faut que cela cesse. Il faut que nous-mêmes nous sécurisons nos présidents parce qu'ils nous dirigent avec le couteau sous la gorge. Silvio Olympio au Togo avait très tôt compris cela, avait pris l'initiative de sortir de cette zone et créer sa propre monnaie. 2 jours avant le lancement de cette monnaie, il fut assassiné. Sékou Touré fut le premier à demander l'indépendance en 1958. Qu'est-ce que la France n'a pas fait? On le sait tous, pour mettre en crise ces pays. Modibo Keïta au Mali, pareil. Mahaman du Niger, pareil. Ange Félix Patassé de la Centrafrique, pareil. Soit ils sont destitués ou tués.
et mettre en place un pantin qui va jouer le rôle, qui va jouer le jeu pour la France. Mais c'est à nous de mettre fin à cela. Qu'on arrête de regarder nos dirigeants qui veulent nous sortir de la pauvreté se faire tuer. Ce n'est pas des Blancs qui vont descendre tuer ces présidents. C'est nous-mêmes, avec notre cupidité légendaire, qui allons tuer ces présidents. L'exemple de Gbagbo est lamentablement criante. Gbagbo allait créer une monnaie en Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, en 2011. Mais Sarko, voyant qu'il a perdu le combat sur le plan monétaire, va agir sur le plan militaire. Mettre les conditions pour mettre la Côte d'Ivoire en crise et monter les Ivoiriens entre eux. Et dire que voilà, le diable c'est Gbagbo. C'est lui qu'il faut sortir pour que le pays redevienne comme il est. Et ça, les Ivoiriens ne l'avaient pas compris, ce jeu-là. Ils ont laissé la France mettre la crise chez eux et destituer un homme qui s'était dressé contre eux. Quand l'arme monétaire ne suffit pas, l'arme militaire entre en jeu. C'est les deux outils par lesquels la France contrôle ces pays-là de la zone franc. Mais toute l'histoire des peuples est animée par un désir d'émancipation. Depuis la naissance du monde, ça s'est passé comme ça. Et nous, ce désir d'émancipation est légitime. Ce désir de la jeunesse africaine, elle est légitime aujourd'hui de se poser les questions de l'utilité du CFA dans nos économies et de son fonctionnement. Mais comme monnaie, moi personnellement, ce que j'ai à dire, c'est que la France sorte du CFA. C'est la France qui est dans le CFA. C'est la France qui doit sortir du CFA. On doit revoir les conditions d'octroi, de création, les conditions qui entourent nos comptes d'opération à l'étranger. Il n'y a pas que la France qui peut garder nos réserves. L'Allemagne peut le faire, les États-Unis peuvent le faire, l'Angleterre peut le faire. D'autres pays peuvent le faire, peuvent garder ces réserves pour nous. Pourquoi la France? Parce qu'elle a un intérêt immense dedans. Le CFA est une monnaie stratégique au niveau international. Son utilité internationale dépasse même le cadre national de nos pays. D'autres pays utilisent notre monnaie pour s'enrichir. Et que nous, on est là. Oui, c'est bien. Les pays qui s'en sont sortis et qui ne sont pas dans cette zone, tant mieux pour vous. Hein. Mais nous, on est bien dans la pauvreté. Des imbéciles heureux, quoi. Malgré qu'on voit nos pays voisins se développer, l'Angola, bravo. Le Rwanda, l'Éthiopie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. L'Égypte à elle seule est capable de commander des Rafales et un porte-avions. Mais aucun pays de la zone franc n'est même capable d'acheter un avion à lui seul. Alors qu'un privé du Nigeria peut acheter une flotte aérienne dans nos pays et exploiter sa compagnie aérienne. Pourtant, ces pays-là ne sont pas dans notre zone franc. Donc, posons-nous la question de l'utilité de cette monnaie dans nos économies. C'est une question de vie ou de mort, les amis. Il est temps que la France sorte du CFA. Et c'est une question vitale, sans condition que la France sorte du CFA. Qu'on rapatrie nos réserves de devises et d'or dans nos pays, parce que cela servira à garantir notre monnaie. Il ne faut pas que notre garantie reste aux mains d'autres pays. Non, cela doit rester dans nos mains à nous, Africains. Voilà.